La loi organique numéro 130/13, relative à la loi de finances, a renforcé davantage les principes de responsabilité, de reddition des comptes et de transparence. Ainsi, le recours à de nouveaux outils de gestion tels que le contrôle interne, l'audit interne et l'audit externe est devenu indispensable pour évoluer vers une gestion publique moderne et une administration efficace. Qu'est-ce que le contrôle interne? Le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par les responsables et le personnel d'un département destiné à traiter les risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation de la mission de l'organisation. La mise en place de structures de contrôle interne efficaces nécessite une assise juridique, des normes de contrôle interne, des responsables qui acceptent d'assumer la première responsabilité en matière d'efficacité des contrôles, l'auto-évaluation périodique des contrôles internes faite par les organes de direction, des vérifications internes des contrôles et une institution supérieure de contrôle acquise à la mise en place et à la vérification des systèmes de contrôle interne. Qu'en est-il du contrôle interne budgétaire? Composant du contrôle interne, le contrôle interne budgétaire poursuit deux objectifs principaux. Le premier consiste à s'assurer de la qualité de la comptabilité budgétaire afin de rendre compte de l'autorisation parlementaire et de son exécution. Le deuxième objectif, quant à lui, vise à garantir la soutenabilité budgétaire dans un cadre pluriannuel, c'est-à-dire le respect des plafonds des crédits de paiement et des crédits d'engagement. Le contrôle interne budgétaire doit avoir pour effet de réduire le risque d'erreur ou d'omission significative dans la comptabilité budgétaire. Sur le plan opérationnel, le contrôle interne budgétaire vise 1. Le respect des lois, règlements et contrats, par exemple le respect des règles de la commande publique ou des règles d'utilisation des véhicules de service. 2. La protection du patrimoine, notamment les actifs de l'État, ses fonctionnaires et son image. Par exemple, la bonne valorisation des nouvelles constructions, des logiciels produits en interne par l'État. 3. La fiabilité et l'intégrité des informations financières et opérationnelles. Par exemple, la maîtrise des échéanciers de paiement des différents projets du ministère. 4. L'efficacité et l'efficience des opérations du ministère. Par exemple, le respect du budget alloué et des délais pour un projet de construction d'un centre hospitalier. Quel est le rôle de l'audit interne? Chaque ministère s'appuie sur l'audit interne pour donner une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations à travers l'audit de conformité qui permet de mesurer l'écart entre les référentiels et la réalité et de proposer des pistes d'amélioration nécessaires, créant de la valeur ajoutée. L'audit interne évalue les processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle du ministère et fait des propositions pour renforcer leur efficacité. Au Maroc, les audits internes sont souvent conduits par les inspections générales des ministères. Qu'en est-il de l'audit externe? L'audit externe est une fonction extérieure au ministère. Il en existe deux types. L'audit légal, qui est l'examen de la validité, de la conformité et de la sincérité des divers états financiers et rapports de gestion publique. Il est réalisé par l'inspection générale des finances, relevant du département de l'économie et des finances, qui a pour mission de certifier la régularité des prestations fournies par le ministère. L'audit légal est aussi assuré par la Cour des comptes, qui est chargée de la certification des comptes de l'État, c'est-à-dire le commissariat aux comptes. L'audit contractuel est une mission d'audit dont les termes sont librement fixés dans un contrat entre le ministère et un cabinet d'audit. Ce contrat reprend l'objet, le périmètre, les moyens mis en œuvre, le planning d'intervention et le budget de la mission d'audit. Le contrôle interne, l'audit interne et l'audit externe sont des outils de modernisation de la gestion publique dans le cadre de la LOF. Ces outils ont pour but principal de préserver les deniers de l'État, de conforter la soutenabilité des finances publiques sur le long terme et de fournir des services de qualité à l'ensemble des citoyens.